Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 24 au 28 avril 2023. Par signe astro, nous allons faire les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Cette guidance est pour vous. Alors bien entendu, ça reste une guidance générale. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Vous ne prenez que ce qui vous interpelle, vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons regarder dans un premier temps un message avec une plume. Nous allons prendre une plume pour voir ce beau message pour la semaine qui va vous accompagner. Ensuite, nous regarderons les énergies pour chaque jour. Quel message, mise en garde, petit conseil avec Monsieur Augure Blanc. Nous ferons ensuite un tirage de cartes pro, de cartes sentimentales, de cartes finances, de cartes imprévues, inattendues avec le petit Lenormand. Nous prendrons une carte du muséum pour avoir un complément d'information. Et nous terminerons avec l'oracle d'ail carte oracle pour un message par signe, pour avoir un petit peu côté un peu plus personnalisé. Voilà, vous savez tout. Tout de suite, nous allons regarder quelle jolie plume pour vous, mes amis d'air, signe d'air, Balance, Gémeaux, Verseau, pour notre semaine du 24 au 28 avril. Allez, semaine du 24 au 28 avril. Et la jolie plume qui arrive est la plume kaki. Alors, on la croirait grise, mais elle est kaki. Alors, que nous dit cette plume kaki? Et pourquoi a-t-elle voulu venir? Notre plume kaki. Alors, j'ai failli, vous voyez, je disais, elle ressemble au gris, mais non, c'est kaki. La plume kaki vous informe qu'elle sait qu'une situation vous préoccupe et vous vous posez de nombreuses interrogations. Faites confiance à votre ressenti. Vos guides vous mettent la puce à l'oreille pour vous éviter de vous tromper et de regretter vos choix plus tard. Cela fait forcément écho à des ressentis qui ne sont pas alignés avec vos valeurs. Donc, on ferme les yeux. On se laisse guider par sa petite voix car vous connaissez déjà la réponse. Voilà ce que vous dit cette plume kaki. Quelque chose vous turlupine pour cette semaine, les amis. Bon, allez, voyons voir tout de suite pour notre lundi. Qu'est-ce qu'il fait écho à vous? Au béret, accablé de dettes. Donc aujourd'hui, il va être déjà conseillé dans un premier temps d'éviter tout ce qui est sujet, on va dire, finance. On évite d'aborder ce type de... Aujourd'hui, on évite d'aborder les finances, si possible. De reporter également tout ce qui peut être choix financier, tout ce qui est en rapport avec les finances. Et surtout, avant de prendre une décision aujourd'hui liée à l'argent, eh bien, on reparle de vos ressentis, de vos intuitions et de vos instincts, les amis. La plume kaki n'est pas sortie pour rien. Donc aujourd'hui, on écoute ses intuitions. Surtout, on évite de se faire déborder par des questions financières. Il est conseillé, on remet à plus tard, peut-être même éventuellement, une décision qu'on doit prendre sur les finances aujourd'hui. Mardi. Mardi, nous avons Véricle. Fausse pierre faite de verre. Avec Véricle, on vous dit de faire attention aujourd'hui. Tout ce qui brille n'est pas forcément d'or et que le plus fou, parfois, c'est le plus sage. Aujourd'hui, il faut être très prudent et prendre un petit peu de recul. Prendre le temps de la réflexion. C'est marrant parce que hier, déjà, c'est ce qui était dit. Attention. J'ai envie de dire que tout ce qui... attention à ce qui est rouge ou doré aujourd'hui. C'est un beau message. Attention à tout ce qui est chose rouge et doré aujourd'hui. On prend du recul, on se laisse le temps de la réflexion et de l'analyse.
car on pourrait prendre de meilleures décisions et on éviterait les déceptions de prendre le temps de la réflexion. Donc j'ai l'impression que là, peut-être en rapport encore avec ce financier, on se laisse le temps de réagir cette semaine, on se laisse le temps de la réflexion. Et attention à ce message, attention à tout ce qui est au rouge ou au doré aujourd'hui, mardi. Alors, mercredi, nous avons Dialel. Dialel, il nous dit qu'aujourd'hui, on va être décontenancé par rapport à quelque chose qui va être complètement étonnant. La logique va être inversée. Peut-être qu'on va avoir une idée, d'ailleurs, aujourd'hui, à laquelle on n'avait même pas pensé. Ça va nous permettre de changer d'avis, d'ailleurs. Hein. Et c'est peut-être en rapport avec le fait d'avoir pris du recul lundi, mardi, qui va faire qu'aujourd'hui, eh bien, on va penser à quelque chose qu'on n'avait pas encore pensé. Ça nous a permis de prendre peut-être aussi cette petite voix intérieure, hein, où on va faire une découverte qui va faire en sorte que vous allez peut-être changer d'avis ou prendre un autre chemin. Il est parfois très bon, d'ailleurs, de changer son point de vue. Hein. C'est ce que nous laisse quand même entendre Dialel. Peut-être aussi, c'est par rapport à un échange ou une discussion qui va peut-être arriver, cette étincelle, vous voyez, cette idée étonnante qui pourrait bien arriver, surgir pour cette journée du mercredi. Alors, jeudi. Jeudi, on a Geneviève, la graine de chanvre. Alors, attention un petit peu, celle-ci. C'est pas forcément une bonne carte. Elle nous dit que vous avez peut-être envie dans un premier temps, hein, peut-être envie de rejeter ce qui vous semble, enfin la réalité en fait. Vous préférez l'illusion, vous n'avez peut-être pas envie de voir clair vraiment aujourd'hui. Il vous semblera peut-être plus confortable de fuir un problème ou une situation difficile. Enfin, on n'a pas envie d'y faire face. Eh bien non, Geneviève qui vous dit qu'il faut affronter l'épreuve avec un esprit clair et tranché courageusement. Il ne faut pas avoir peur d'affronter. Après, peut-être si vraiment on est pas vraiment, si on ne le sent pas, il n'y a rien d'interdit à prendre du recul pour ne pas se perdre et s'enfoncer encore un peu plus. Décidément, je pense que cette semaine va vraiment vous dire de prendre beaucoup de recul et de prudence dans les choix et les décisions qui sont peut-être même en rapport avec les finances d'ailleurs. Hein. Vendredi. Éclamer. Alors, éclamer, j'ai envie de dire, là, elle est sur le côté. Vous allez peut-être avoir besoin d'un petit réconfort. Vous allez peut-être avoir besoin qu'on vous épaule un petit peu. Et il n'y a aucun mal là-dessus, d'ailleurs. Hein. Peut-être que vous avez besoin de paroles réconfortantes et qu'on soit à votre écoute. Mais, à l'inverse, c'est peut-être vous aussi qui allez rencontrer une personne aujourd'hui qui a besoin de réconfort, qui a besoin de paroles réconfortantes. Donc, il faut privilégier l'écoute pour apporter son aide et son réconfort. Voilà les amis, ce sont des messages relativement forts pour cette semaine, hein, pour nos signes d'air. Allez, on va regarder avec notre petit Lenormand. Voir un petit peu comment va se passer cette semaine. Allez, pour nos Gémeaux, Balance Verseau, pour la semaine du 24 au 28. Waouh, le trèfle. Bon, déjà, c'est plutôt de bon augure. Allez, le signe d'air pour le 24, du 24 au 28. À la coupe, nous avons des nouvelles qui vont arriver vite, des nouvelles que l'on attend, qui vont peut-être arriver avec la vitesse de l'éclair, ou c'est vous qui allez rendre une visite ou qui allez donner des nouvelles. Mais attention, on vous a dit de prendre votre temps hein, cette semaine, prudence. Hein. Vous pouvez recevoir la visite d'une personne âgée. Vous pouvez simplement avoir des nouvelles de quelque chose très officiel, quelque chose qui a été acté officiellement. Il peut être question également de prendre peut-être une décision tout en sagesse pour retrouver un certain équilibre. Allez, 2 pour le professionnel, l'activité du moment. 2 pour les finances. 2 pour le sentimental. Et 2 pour l'inattendu.
la surprise. Vous les voyez, impeccable. Alors, nous retrouvons notre cavalier, hein. Cavalier, la vitesse, la précipitation. Attention de ne pas trop se précipiter, mais également des nouvelles qui vont arriver. Alors, attention, il y a des choses qui peut-être, si on se précipite trop, vont stresser. On l'a vu, hein. Il peut être question aussi d'avoir des nouvelles qui stressent concernant un changement, un grand changement, un départ que l'on veut ou que l'on subit. Mais non, que l'on veut, puisque les clés est là, la solution est là, elle est amenée. Alors peut-être que justement, ça va se décanter assez vite. Et c'est ce qui occasionne que ça va peut-être vous stresser. Il est question aussi peut-être d'un voyage, d'un départ. Mais les solutions sont là, elles vous sont amenées. Attention, j'ai l'impression qu'autour de ça, il y a quand même, concernant ces changements, concernant ces... Alors, adaptez-le, ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être tout simplement également dans la vie de tous les jours, ou concernant un voyage que vous deviez faire, ou concernant un changement, un déménagement. On voit bien que la solution, elle est là, mais la solution, elle est un peu bloquée par quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, qui vous manipule. Il y a un peu de danger, soyez extrêmement prudent dans la solution que vous allez mettre en place. Mais cela dit, vous allez escalader cette montagne puisque l'on voit que c'est que du bonheur. Bon, eh bien écoutez, ça démarre plutôt bien. Allez, on va regarder le domaine professionnel, activité. Nous avons quelque chose pour l'instant, j'ai envie de dire au niveau professionnel, il y a la santé. Alors, est-ce que pour certains, vous travaillez à la maison? Vous travaillez de chez vous? On voit qu'il y a quelque chose d'heureux, de sain en tout cas, si tel est le cas. Maintenant, ça peut concerner tout simplement l'activité du moment qui est en lien avec l'immobilier, qui nous laisse entendre que vous allez certainement bientôt cueillir, récolter le fruit de votre travail, qui peut être en lien avec l'immobilier, c'est-à-dire une transaction certainement. Pour d'autres, on voit que le travail a lieu au domicile, à la maison, et c'est sain, c'est serein. On voit très bien qu'il y a comme un sentiment d'être à l'abri avec ce travail ou votre activité, on se sent bien. En tout cas, il y a comme un bien-être. Il peut être question aussi de travailler dans le bien-être, justement, parlons-en, ou de vouloir s'installer à son compte en rapport avec le bien-être, la santé. Les finances. Les finances, nous avons la lune. La lune nous dit que nous avons peut-être aussi des rêves. Il y a beaucoup d'émotions. On souhaite mettre en lumière quelque chose. Il y a beaucoup d'émotions et j'ai l'impression qu'il peut y avoir justement un certain conflit, mais ça peut être un conflit intérieur, un conflit, vous, les pensées. On a peut-être envie de mettre en place quelque chose, justement, on l'a vu, au sein de chez soi, travailler de chez soi, de créer quelque chose. Et bon, pour l'instant, j'ai envie de dire, on a le mental qui peut beaucoup être perturbé. On a peut-être aussi des remises en question. Il peut être question sur les finances aussi, de quelque chose qui est en lien avec le passé et au final de voir une discussion qui peut mal tourner. Voyez un petit peu si ça vous parle. Hein. La lune, de toute façon, il va y avoir une certaine tension concernant le financier. On ne va pas se mentir. Il peut y avoir des difficultés financières pour certaines personnes qui peuvent être liées avec le passé ou tout simplement des situations qui sont mises à jour. Et on se rend compte qu'il y a des difficultés financières. Il peut y avoir des difficultés financières rencontrées pour mettre en place ses rêves et vos rêves sont peut-être une création d'entreprise également. Le sentimental, il y a beaucoup de soutien, il y a des nouvelles de quelqu'un de très très agréable, amical ou émotionnellement proche de vous. Il y a quelque chose en tout cas qui est bon. Vous êtes soutenu, il y a beaucoup d'échanges. Il y a des échanges très, on va dire, des informations, des échanges. Peut-être que quelqu'un va vous venir en aide s'il n'y a rien de sentimental. Beaucoup d'échanges très amicales, comme on dit, hein. Les couples, vous avez quelque chose comme une belle protection et beaucoup de dialogue, beaucoup de discussions au sein du couple. Donc peut-être que justement, on partage ce domaine de création, de vouloir travailler de chez soi ou de mettre en place quelque chose. Il y a des échanges complètement très sentimentaux, très
très tendre. Les célibataires, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un, et ce quelqu'un eh ben, c'est quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir compter. Il y a de la loyauté, de la fidélité, de côté amical, de ce côté tempérer les choses, de ce côté soutien, loyauté. L'imprévu avec ce soleil qui nous illumine, voilà, là on est bien dans une rencontre qui peut-être va être imprévue et va être vraiment spectaculaire. Si c'est pas sur la rencontre ou sur le sentimental, il y a vraiment quelque chose qui au bout d'un moment vous allez vers le succès. Et le succès, c'est peut-être quelque chose qui est démarré déjà depuis un petit moment. Et en tout cas, pour ce printemps ou en tout cas pour cet été, on a vraiment quelque chose qui va rayonner. Il y a quelque chose qui est mis en place là qui est beau. On a une réussite émotionnelle, une réussite dans le domaine de la santé s'il y a eu des petits soucis au niveau, par exemple, cœur. Hein. Euh, il y a une réussite également au niveau peut-être succès d'une mise en place de quelque chose. Quoi qu'il en soit, on voit vraiment qu'il y a de la passion dans ce que vous mettez en place, que ce soit sentimental ou si vous créez quelque chose ou s'il y a un résultat de quelque chose. C'est vraiment très passionné. C'est très beau, hein, c'est très lumineux. Hein. Alors, on va en remettre une avant de passer au muséum. Alors, professionnellement, les finances. Là, si, mais c'est vraiment pour le fun, hein, parce que l'imprévu est magnifique. Hein. Alors, professionnellement, on va couper, on va trancher. Attention aussi, il peut y avoir effectivement un avertissement. Il peut y avoir tout simplement également quelque chose sur lequel on tranche, on coupe. On peut récolter aussi. Hein. On récolte les fruits de son labeur. Hein. Moi, cette faux, il ne faut pas la voir tout le temps en négatif. Hein. Moi, je la vois également en positif. Hein. Au niveau travail, on voit que vous avez été malin. Vous allez couper franchement quelque chose. Et c'est peut-être justement pour mettre en place quelque chose d'autre au sein de votre foyer. Dans votre, vous pouvez peut-être, pour d'autres, si vous travaillez déjà à la maison, peut-être que vous n'avez plus envie de travailler à la maison, vous coupez, vous arrêtez. Et je pense qu'il est plutôt question de travailler à la maison, d'être malin, de couper franchement, de prendre des décisions, de vous décider très rapidement sur quelque chose que vous voulez mettre en place de votre domicile ou en tout cas en lien avec certainement la famille. Les finances, on voit qu'il y a une certaine tension parce que peut-être qu'on ne sait pas comment justement mettre en place tout ça. Il y a également peut-être un rapport avec le passé, comme je le disais tout à l'heure, une mise en lumière, une dispute qui va tourner court au niveau financier, mais on voit très bien que l'équilibre va revenir. Cet ancre, elle nous voit, ce que vous souhaitez, vous, c'est la sécurité financière. Il va sans dire qu'il y a une situation de toute façon matériel, stable et sûr qui va arriver. Et c'est sans doute pour ça également qu'il y a une discussion qui va être coupée court. Vous souhaitez la sécurité, vous souhaitez quelque chose qui, on va dire, vous voulez mettre en place une situation sûre. Je vais y arriver. Peut-être aussi qu'en lien avec le passé, sur quelque chose sur lequel vous étiez attaché, c'est ce qui amène aussi une certaine tension. Vous étiez attaché à quelque chose. Il va peut-être falloir aussi s'en détacher, les amis. Voilà, ça peut arriver. C'est une grosse stabilité émotionnelle. Hein. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi un ascenseur émotionnel. On va rattraper un équilibre émotionnel au niveau financier. Le sentimental, on met fin à quelque chose, c'est une énorme transformation pour certains. Vous mettez fin à votre célibat, vous mettez fin au fait de cet isolement dans lequel vous sortiez. Pour d'autres personnes, eh bien, il va sans dire qu'il y a peut-être un ami qui coupe les ponts, tout simplement. Ou alors, il y a une certaine tristesse. Vous allez recevoir des nouvelles qui sont un petit peu tristounettes d'un ami, de quelqu'un autour de vous. Je vais en remettre une. Il va sans dire que les célibataires, nous sommes sur la transformation. Nous sommes sur ce célibat qui s'arrête. Cet isolement, on sort de cet isolement. Pour les couples, peut-être que certains couples reçoivent des messages qui sont tristes, mais pas forcément à l'intérieur du couple ou pour le couple. Vous recevez, vous le couple, des nouvelles qui sont tristounettes de quelqu'un sur lequel vous étiez proche, un ami,
voilà, quelqu'un sur lequel vous étiez proche. Les nouvelles ne sont pas très agréables, effectivement. Il y a un certain danger, il y a un certain... voilà, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Maintenant, quelqu'un peut mettre aussi un terme par écrit. Vous pouvez recevoir un courrier, un SMS, parce que c'est la mode maintenant de se faire larguer, entre guillemets, par SMS. À cause certainement d'une tierce personne, et pour moi, ça peut être une femme. Le émotionnel, donc, oh là là, magnifique. Magnifique. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, puisque nous avons vu que pour les couples, vous mettiez en place quelque chose de beau. On peut le retrouver ici. Après, s'il y a rupture, je pense que vous le savez déjà de toute façon. Ça peut être également, tout simplement, on met fin et on est soulagé. C'est également, c'est tout à fait possible. On peut mettre fin aussi à une situation qui ne nous convenait plus. Et à ce moment-là, on est là sur l'énorme transformation et ce changement de peau. On voit très bien là, l'imprévu, l'inattendu, c'est vraiment que du bonheur qui arrive. C'est une victoire, c'est une réussite et doublé par ce trèfle, là on est sur vraiment en style deuxième chance. C'est magnifique. Voilà, on va demander à monsieur Oracle du Muséum un complément. Voir un petit peu un complément d'infos. Donc, pour le professionnel, s'il vous plaît. Alors, pour le professionnel, pour les finances, pour le sentimental et pour l'imprévu, l'inattendu. Alors, professionnellement, nous avons la jeune femme, l'innocence, le désir, la créativité, le commencement de quelque chose. C'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure. La jeune femme, c'est la pureté, c'est le début de quelque chose. On met en avant, on démarre. C'est la légèreté également. C'est tout simplement aussi qu'on va être séduit. On est séduit parce que l'on veut mettre en place. C'est l'authenticité, c'est la nature. On laisse de côté les calculs. Là, on y va, on avance les choses. On est entouré de quelque chose de beau, également d'harmonie, qui peut être en lien avec la santé, c'est ce que je vous ai dit, ou la beauté également, tout simplement, style bien-être. Le financier, c'est les secrets qui sont révélés. Je vous ai dit qu'il pouvait y avoir eu quelques peut-être tensions par rapport au passé. Effectivement, quelque chose a été mis à jour avec cet écorché. On met à jour quelque chose, mais on voit bien que la stabilité revient. C'est cet équilibre qui est là. Mais c'est sur quelque chose également sur lequel vous étiez fort attaché. C'est bien ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Et notre écorché nous dit que ce secret qui implique justement... qui vous implique d'ailleurs, il va être mis en lumière. On a pu le voir également, mis en lumière. Vous allez découvrir quelque chose, mais ça vous permettra de mieux comprendre la situation et justement de revenir sur cet équilibre. On voit bien que ce qui était caché, eh ben, ça a une grande importance pour vous et votre intuition va vous aider à avancer. Et en fait, vous étiez très attaché à quelque chose, vous allez voir clair et vous allez pouvoir avancer. Quelque chose est révélé. De toute façon, j'en étais pratiquement certaine. Mais ça va vous permettre de retrouver un équilibre. Alors, le sentimental, on voit que pour certaines personnes, il est perturbé par une tierce personne, une femme peut-être, quelque chose y met fin, un homme, quelqu'un qui était sincère met fin à tout ça, ou c'est vous qui mettez fin par rapport quand même à quelqu'un qui était, j'ai envie de dire, sympathique. Maintenant, il peut y avoir également une certaine tristesse que vous apprenez d'un homme qui, lui, rompt également. Vous apprenez peut-être une rupture autour de vous. Et nous avons le squelette. Le squelette, c'est les bases, c'est le fondamental. Peut-être que effectivement, pour les célibataires, je dis qu'on a dit, c'est la fin du célibat, c'est la fin de l'isolement. Et comme c'est les bases, eh ben, on découvre quelqu'un, on rencontre quelqu'un, on démarre quelque chose. Je ne suis pas non plus étonnée de trouver ce que là, ce squelette, il vous dit aussi que cet événement qui va vous arriver, là, il va vous faire prendre conscience donc des priorités. C'est-à-dire que si on vient de rencontrer quelqu'un, effectivement, c'est une étape bénéfique. Ça va vous permettre de voir la vie sous un nouveau jour. Maintenant, pour ceux qui rencontrent une difficulté, une rupture, quelque chose qui s'arrête, simplement, cet événement, il va vous faire prendre conscience également qu'il y a d'autres priorité dans l'existence. Il y a du superficiel et il y a l'essentiel. Ça va certainement peut-être vous permettre de distinguer les problèmes entre eux. En tout cas, il est conseillé avec cette carte de revenir à
de revenir à l'essentiel. L'imprévu, l'inattendu. Nous sommes sur une attirance fatale, quelque chose de très positif avec cette plante carnivore qui peut nous dire qu'il y avait peut-être un danger qui était caché. En tout cas, on voit très bien qu'avec ce soleil, il a été mis en lumière. Et tout est écarté. Là, on voit simplement quelque chose de... Vous avez avancé avec prudence. On va essayer de ne pas retomber dans la tentation de quelque chose qui pourrait faire tout tomber. À prudence, donc, bien entendu, prudence dans cette, quelle que soit la situation magnifique qui arrive cette semaine. Attention de ne pas écarter, de bien écarter les menaces, bien entendu. Maintenant, on voit que de toute façon, il y a quelque chose de beau. Vous avez été attiré, ça arrive. C'est sentimental, il peut y avoir une rupture à cause justement de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle rencontre. Mais pour d'autres, si c'est dans une situation de l'activité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, eh bien, c'est du positif qui arrive là. Mais attention, attention, le danger n'est jamais loin. Bon, ce sont plutôt des messages très forts et très, très intéressants. Alors, on va regarder maintenant par signe. Hop. Comme il dirait l'autre, rien n'est jamais acquis, d'être extrêmement prudent. Voilà. Alors, avec notre oracle d'ail, nous allons regarder pour chaque signe, pour cette semaine où là, il y a des accords. Tout à l'heure, on l'a vu, Alors, semaine du 24 au 28. Semaine du 24 au 28. Pour nos balances Gémeaux Verseau. Semaine du 24 au 28. Allez, pour les balances. Hop. Alors, amis balance, pour votre semaine, c'est pour vous, ma consultante. Qu'est-ce qui se passe? Une belle opportunité, quelque chose de beau. Là, les clés, on vous donne les clés, on vous donne la solution. Vous allez pouvoir ouvrir la porte parce que vous allez signer quelque chose. Vous allez vous mettre d'accord. En tout cas, on va s'arranger, on va négocier, on va discuter et on va bien trouver un compromis. Amis Balance, c'est plutôt sympathique pour votre semaine. Amis Gémeaux, eh bien, amis Gémeaux, là, cette fois, on est sur l'homme. Vous, mon consultant, ou un homme autour de vous. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il met un terme à quelque chose. On a pu le voir tout à l'heure. Un ami mettait un terme à quelque chose. Et on redémarre quelque chose d'autre. Alors après, on peut tout simplement également avoir mis un terme à quelque chose pour pouvoir partir. On a pu le voir tout à l'heure, qu'il y avait un homme qui coupait, peut-être à cause d'une tierce personne. Ou bien, voilà, il y avait de la trahison et des messages qui arrivaient négatifs. Un homme mettait un terme à quelque chose. Eh bien là, on voit très bien qu'un homme, effectivement, met un terme à quelque chose pour repartir sur quelque chose d'autre. Il déménage, il s'en va, il vole sur d'autres aventures. Et ça occasionne beaucoup de commérages, trahison. Alors, amis Gémeaux, je pense que tout à l'heure, côté sentimental, était un petit peu pour vous. On voit très bien qu'effectivement, là, il y a... on coupe, on part à l'aventure et ça occasionne énormément de commérages et de disputes. C'est un petit peu tendu pour vous, les amis Gémeaux, pour cette semaine. Et pour nos Verseaux, nos amis Verseaux, c'est l'heure du choix, les amis. Il va falloir prendre une décision. Et il y a beaucoup d'échanges et de communication qui va se présenter cette semaine à vous. Mais c'est magnifique parce qu'il va y avoir un beau coup de chance. Un heureux hasard va faire que les dés vont être jetés, j'ai envie de dire. Bon, c'est plutôt pas mal du tout. Voilà. J'espère que ce tirage de la semaine du 24 au 28 avril 2023 vous aura parlé, vous parlera et vous aidera. Merci pour votre soutien, votre présence, votre fidélité. Merci pour vos gentils commentaires. Ça fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger. Merci, si vous n'êtes pas encore abonné, de nous rejoindre. Je vous souhaite pour ma part une excellente semaine et je vous dis à bientôt.